Salut la team, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 1-1, pas de quoi faire une fête, franchement, pas de quoi aller danser la samba à Rio. Match, encore une fois, décevant de la part de notre équipe. Première mi-temps, voilà, pas grand-chose de proposé. Quand tu vois que tu joues avec des Choupo-Moting qui a tiré 0 fois au but durant la première mi-temps et une fois au but en deuxième mi-temps, 90 minutes, il tire une fois. Des Choupo-Moting qui sont pas vraiment intéressants à regarder jouer. Franchement, ça commence à me casser les couilles. Voilà. À chaque fois, il s'entête à mettre Choupo-Moting, je sais pas pourquoi. Je trouve que ce mec-là n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Voilà, je lui ai laissé un petit peu de chance. Mais là, franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est lamentable. Voilà, mais j'y reviendrai. Voilà, des joueurs qui sont pas voilà, qui n'ont pas la grinta, qui mouent pas le maillot. Et à chaque fois, c'est la même chose contre Strasbourg. Déjà l'année dernière, ou l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. On se tape Strasbourg, on perd contre Strasbourg. Cette année, on fait un match nul. Putain, on n'est même pas capable de gagner une équipe qui, a 1 an ou 2, était en Ligue 2. Tu vois, c'est pas possible. Hein, avec tout le respect que je dois à Strasbourg, franchement, les mecs, hein, c'est une équipe qui était en Ligue 2 il y a 1 an ou 2 ans, là. Hein, et avec les joueurs qu'on a sur le papier, on devrait les écraser. Hein, même chez eux. Putain, c'est pas possible. Et même en faisant tourner l'équipe, même en laissant des Di Maria, des Neymar, tout ça, se reposer. C'est pas possible. Voilà, non, franchement, et puis beaucoup d'échecs techniques. Franchement, je sais pas envie de gagner le match, quoi. Il y a eu qu'un joueur qui avait envie de gagner le match. Et j'y reviendrai. Voilà, il y en a qu'un qui courait dans tous les sens, franchement, mais voilà, mais sinon, pas. Voilà, il manquait quelque chose devant le but. Il manquait un buteur devant le but. Tu vois. Et ce soir, on n'avait pas de buteur. Voilà. Et c'est ça me commence à me casser les couilles. Après, aussi, franchement, l'arbitrage, je vais encore y venir. Après, on va me dire que je pars toujours à l'arbitrage. Mais l'arbitrage, encore contre nous. Le VAR, encore contre nous. Mais à quoi sert le VAR? À part baiser le PSG. Franchement, à quoi sert le VAR? Le VAR sert seulement à baiser le PSG. Parce que, encore aujourd'hui, le VAR a été utilisé contre nous, hein, pour une main de Kerrer, qui en plus, pour moi, c'est pas la main qui va à la balle, c'est la balle qui va à la main. Hein, je l'ai vu, j'ai vu le ralenti sur plusieurs angles, et c'est le ballon qui va à la main ou au bras, et pas le contraire. Donc pour moi, il ne devrait pas avoir un penalty. C'est une main, qui est pas exprès, il l'a pas fait exprès. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, on utilise le VAR contre nous. Après, il y a un penalty flagrant contre Mbappé. Il n'y a pas de VAR utilisé. Il n'y a même pas de penalty, il n'y a pas de VAR utilisé. Après, il y a eu un autre penalty contre Mbappé, celui-là il a été sifflé. Mais franchement, à quoi sert le VAR? Et pourtant, moi, je suis un pro vidéo. Mais pas utilisé comme ça. Parce que c'est utilisé comme ça, si c'est utilisé que pour nous niquer, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Le VAR, moi, je suis pro vidéo, autant contre nous qu'en notre faveur, mais pas que contre nous. Voilà. Alors ça commence à me casser les couilles, le VAR. Déjà, contre Bordeaux, 2 pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Le VAR est utilisé contre nous et pas en notre faveur. Et là, c'est pareil. Ça commence à casser les couilles. Franchement. Bon. Passons au cas par cas. Areola n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait son match. Il n'a pas eu grand-chose à faire à part vers la fin, la petite claquette qu'il a fait, qui nous a sauvés. Parce qu'il aurait pu avoir but. Et en tout cas, le tir était cadré. Et voilà, donc un match tranquille pour Areola avec une bonne petite claquette à la fin. Donc bravo Areola, tu nous as quand même sauvés vers la fin. Passons tout de suite à notre défense. Alors Kerrer, je trouve qu'il a fait un bon match. Ok, il a fait sa petite main, mais c'est pas, franchement, il l'a pas fait exprès. Voilà, franchement. Après, il a même essayé de marquer 2 fois un but de la tête. Cadré, mais bon, le gardien sur la deuxième tête, nous a fait une parade, le gardien de Strasbourg. Et sur la première, je crois que c'était plus centré, enfin un truc comme ça. En tout cas, c'était 2 belles têtes de Kerrer qui a voulu se rattraper de cette petite erreur. Et sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match. Voilà, je vous le dis franchement, même s'il a fait cette petite faute. Hein. Voilà. Kipembe, il était excellent. Kipembe était là, il s'est battu, il a été au duel. Voilà, contre, je précise, des joueurs strasbourgeois très énervés, hein, qui voulaient vraiment casser les jambes de nos joueurs. Moi, je dis franchement, j'ai vu une équipe de Strasbourg très énervée. Franchement, très énervée. Les mecs, ils croyaient qu'ils jouaient au rugby, pas au football. Tu vois ce que je veux dire? Ils voulaient provoquer nos joueurs pour qu'après, eux, ils rentrent dans le bain et qu'ils se prennent des cartons. C'est ça qu'ils voulaient, en fait. Voilà. Et malheureusement, quelques joueurs ont été dedans, comme Dani Alves, comme Verratti. Mais bon, j'y reviendrai.
Enzoki, il a fait son match pareil tranquille, voilà, il s'est battu, il a pas fait un mauvais match. Je trouve qu'il s'est bien battu, il a bien récupéré les ballons qu'il fallait récupérer. Donc un bon match de Enzoki. Pareil pour Meunier. Meunier a fait son match comme d'habitude, avec aucune erreur de commise de la part de Meunier. Il a percuté à l'avant, il a bien défendu aussi. Autant il montait comme il redescendait. Franchement, le mec, rien à dire. Voilà, c'est du Meunier. Passons tout de suite. Alors, je tiens à préciser déjà qu'on jouait en 3-5-3, déjà, voilà. Après, au milieu, Verratti. Alors, Verratti, c'est le mec qui, pour moi, a été le meilleur sur le terrain. C'est le mec qui s'est battu du début à la fin. Du début à la fin. Le mec, il courait dans tous les sens, il revenait, il récupérait la balle, il perdait la balle, il se levait, il venait tout de suite récupérer la balle. Le mec, il avait vraiment la grinta. Le Verratti, c'est le Verratti que j'aime voir. Le Verratti qui a envie de gagner le match. Quand on perdait 1-0, le mec, il se levait tout de suite, hop, il allait chipper la balle à l'adversaire. Le mec, il distribuait du caviar à ses collègues qui n'ont pas su en profiter, mais un Verratti, franchement, qui avait vraiment la grinta, qui avait vraiment envie de mouiller le maillot. Et pour moi, je le mettrais comme homme du match, parce que c'est le seul vraiment qui avait envie de gagner ce match-là. Franchement, hein, voilà. Rabiot, décevant, très décevant. Mais moi, je trouve que Rabiot n'est plus concerné par le Paris Saint-Germain. Je pense qu'en fin d'année, il va peut-être nous quitter. Bon, ça, c'est moi qui m'avance. Mais franchement, si Rabiot, si tu veux plus jouer pour le Paris Saint-Germain, il faut le dire. Hein. Il faut le dire, frère. Hein, parce que voilà, si tu veux partir, pars. Mais voilà, tu sais ce que je vais dire. Voilà, moi, je trouve que la prestation de Rabiot a été vraiment moyenne, pour pas dire nulle. Voilà. Je vais pas être trop méchant avec Rabiot, je vais le dire moyenne. Mais franchement, c'était pratiquement plus près du nul que du moyen. Mais bon. Diaby a pas fait un mauvais match. Franchement, il s'est battu, il a bien percuté, il a mis de l'intensité dans son jeu, un bon rythme, voilà. Donc un assez bon match de Diaby. Draxler, pareil, c'est un mec qui s'est battu sur le terrain. Il a fait un excellent match, mais un petit peu nerveux aujourd'hui, Draxler, un petit peu nerveux, il rentrait dans les provocations des Strasbourgeois, et voilà, je ne l'ai jamais vu comme ça, et là, il était un peu nerveux. Donc, Draxler, reste cool, bouffe une choucroute, et bois une chope de bière allemande, et reviens comme t'étais, un mec calme, un mec posé, un mec peace and love, voilà, c'est ce qu'on aime. Bon, Choupo-Moting, j'en ai déjà parlé, Choupo-Moting, franchement, qu'est-ce que je voulais dire sur Choupo-Moting, hein, franchement, le mec, il a tiré une fois en 90 minutes au but. Une fois, vers la fin. En plus c'était vers la fin. Hein, le mec, franchement, comme je dis la dernière fois, beaucoup d'envie, voilà, mais peu de résultats, quoi. Voilà, peu de résultats. C'est pas un comment dire, un attaquant qui marque. Tu vois, c'est pas un attaquant qui, voilà, il lui manque quelque chose à ce Choupo-Moting. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, Cavani, franchement, il a marqué son petit penalty, voilà, tranquille. Mais franchement, il m'a des soucis. Il revenait défendre beaucoup, c'est vrai. Il courait beaucoup, mais devant le but, trop faible. Pas pratiquement. Je ne sais même pas s'il a tiré une fois au but ou deux. Franchement, bon, il a tiré parce qu'il a fait son penalty, mais après, le reste, je me demande s'il a tiré une fois ou deux contre le gardien, enfin dans les cages de Strasbourg. Franchement, je me le demande, parce que franchement, devant le but, on l'a pratiquement pas vu, quoi. Voilà. Il a fait une petite passe ou deux à Mbappé, mais voilà. Sinon, en parlant d'Mbappé, Mbappé a fait une bonne rentrée. Il a voulu vraiment renverser le match. Il n'a pas vraiment réussi, à part qu'il a provoqué le penalty, ou plutôt les penaltys, dont un qui n'a pas été sifflé, je le répète. Voilà, sinon, Mbappé, franchement, assez pareil, est rentré avec la grinta, est rentré avec l'envie de gagner le match. Voilà, ça s'est pas fait malheureusement. Un joueur tout seul ne peut pas faire des milagres, comme disent les Mexicains ou les Espagnols. Voilà, ils peuvent pas faire voilà, il peut pas faire une bombe surprise, quoi. Tu vois, je vais dire, c'est moi Mbappé, voilà, puis je vais régler l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Non, il peut pas tout seul, il peut pas. Voilà. Nkoukou, je vais pas en parler parce qu'il est rentré trop tard. Voilà, donc à peu près tout. J'ai à peu près dit tout sur ce match. Pas plus à dire sur ce match que, à part qu'il a été décevant encore une fois, malheureusement. Mais c'est comme ça. Sur ce, la famille,
Je vous laisse. Bonne soirée à tous. Apparemment, le match contre Montpellier a été reporté à cause des gilets jaunes. Encore un truc qui nous casse les couilles aussi parce qu'ils bloquent tout. Voilà, à cause d'eux, on ne peut pas voir notre Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est une autre affaire. Sur ce, la famille, bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Ça, c'était mon ancienne version. Je reviens à mon ancienne version, mais aussi ma nouvelle. Je suis un peu foufou ce soir, c'est pas grave. Un seul cœur, un seul club. C'est Paris, ma gueule. Et oui, et la saga continue quand même. Yes, my friend. Ouh. Allez, bonne soirée. Ouh.